Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je pense qu'on est bien en live. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Je me vois dans le retour. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc, aujourd'hui, on commence la saison 2 des Quiz and Talk de la recherche et de l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas été présent lors de la première saison, pas d'inquiétude, tout est en replay sur la chaîne YouTube de Pépite. Et cet événement, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir sur la scène, c'est un événement créé par Pépite. Pépite, qu'est-ce que c'est C'est les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Vous en avez certainement déjà entendu parler autour de vous dans vos universités, puisqu'ils coordonnent notamment le statut national étudiant entrepreneur ou encore le diplôme. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra rediscuter si vous le souhaitez. Voilà, bienvenue. Et ce soir, je ne suis pas toute seule. Comme d'habitude, je suis accompagnée de deux invités. On va accueillir tout de suite Eva et Elodie. Salut. Bonjour. Alors, on me dit juste dans l'oreillette si la régie pouvait baisser un tout petit peu le son, parce que le son est très fort, s'il vous plaît. Voilà, merci la régie. Donc, bonjour Elodie, bonjour Eva, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Si vous êtes d'accord, je veux bien que vous vous présentiez à nos auditeurs, auditrices. Elodie, tu peux commencer si tu veux. Très bien. Moi, pour faire très rapide, je suis une ancienne chercheuse je me suis reconvertie dans la communication scientifique. Donc, ça fait 10 ans que je fais de la com scientifique et 5 ans que j'ai quitté la recherche et que je fais ça en freelance sur plein de projets différents. Et notamment, un des gros projets, et c'est pour ça que j'ai commencé il y a 10 ans, c'est Pint of Science, le festival Pint of Science que j'ai importé en France et que je dirige et qui a lieu tous les mois de mai. Donc là, cette année, du 22 au 24 mai, qui permet aux chercheurs et aux chercheuses de présenter leurs recherches dans les bars pendant 3 soirs en simultané dans plein de villes de France et du monde. Voilà. On pourra s'inscrire à partir de quand pour participer Alors, au festival ? le programme sort le 3 avril et les tickets sortent le 17 avril. En fait, pour avoir un peu le temps de réfléchir et de décider quel événement vous voulez faire. Tranquillement, sans qu'il... En fait, c'est réservé tellement vite qu'on laisse un peu le temps aux gens de regarder tranquillou. Super. Eva, je te donne la parole. Ouais, merci Mathilde. Bonjour toutes les deux. Du coup, moi, je suis Eva. Je représente ce soir la team Pépite. Je suis docteur et aujourd'hui chargée de la valorisation de la recherche. En gros, j'accompagne les chercheurs à faire en sorte que leurs résultats de recherche soient utiles et utilisables par le reste de la société en accompagnant la création de start-up, mais pas que. Aujourd'hui, j'exerce ce métier au sein d'Adoc Talent Management, qui est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement de la carrière des jeunes docteurs, des doctorants et des jeunes docteurs. Voilà, et je fais aussi du coup de la formation au sein des universités et autant certains derrière leur écran me reconnaîtront. Voilà, et je suis ravie d'être ici. Moi aussi, je suis très ravie de vous accueillir ce soir. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me plaît tout particulièrement, qui est la ressemblance entre faire un doctorat et faire de l'entrepreneuriat, parce que oui, faire un doctorat, moi je l'ai toujours dit, mais pour moi c'est faire de l'entrepreneuriat. Et donc avec vous deux ce soir, on va parler de tout ça, on va essayer de donner des exemples bien concrets et de montrer pourquoi ces deux mondes sont autant liés et quelles compétences on peut développer pendant un doctorat qui peuvent nous servir pour toute aventure entrepreneuriale, peu importe quelle qu'elle soit. Ça peut être de la création de start-up jusqu'à tout à fait autre chose. L'entrepreneuriat, c'est très large. Et donc, pour ce faire, on va vous allez vous affronter lors de 3 petits jeux. Et pour annoncer le premier jeu, je pense que je vais demander à la régie de d'abord lancer le jingle et après je vais vous expliquer les règles. Fight! Voilà, donc le son était encore très très fort, la régie, pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Alors, pour ce premier jeu, on va essayer justement de montrer en quoi les compétences qu'on développe pendant le doctorat sont autant semblables aux compétences dont on va avoir besoin pour l'entrepreneuriat.
Et pour ce faire, il y a plein de choses qui peuvent nous aider pendant une thèse, notamment les formations doctorales, à comprendre et appréhender ces compétences. Mais il existe aussi des MOOC, et notamment le PhDoc, qui est un MOOC en ligne qui vous permet de préparer votre poursuite de carrière. Donc, si vous ne connaissez pas, je pense qu'on va vous mettre des liens dans le chat. La régie va vous mettre des liens. Mais voilà, c'est un MOOC qui peut vous aider, vous, en tant que futur docteur, jeune docteur, à un peu réfléchir à votre poursuite de carrière. Donc, je vous le recommande très chaudement. Et donc, pour ce jeu, ce qu'on va faire, c'est que vous allez, à tour de rôle, s'il vous plaît, me donner une compétence qui, selon vous, peut être développée pendant votre doctorat et qui est très utile pour une aventure entrepreneuriale. Donc, est-ce que vous avez une question avant de commencer ? Non, c'est tout bon ? Ok, super. Ouais. Eh ben, on va commencer avec toi, Eva, si tu es d'accord. À quelle compétence en premier tu penses ? À la persévérance. La persévérance, je ne pense pas qu'elle soit sur la liste, s'il vous plaît, la régie. Ah si, elle y est, détermination / persévérance, effectivement. Alors, petite subtilité pendant le jeu, la régie a attribué des points selon la compétence qui est justement le plus ressortie par les répondants lors de ce PhDoc. Donc, la persévérance ici te rapporte 6 points, Eva. Élodie, à ton tour. Gestion de projet. Ah, celle-là, c'est une belle compétence. Ah, yes. Bon, voilà. Je crois d'ailleurs que c'était... J'avais peur que tu l'apprennes vu que tu étais en premier. Elle va me prendre celle-là. Ouais, on n'avait pas le détail sur les points aussi attribués en fonction de la réponse. Hein. Excusez-moi, j'aurais dû le préciser avant. Ok, super. Bah, on passe à toi, Eva. Une deuxième compétence ? Ouais. La résolution de problèmes complexes. La régie, est-ce que... Ouais. C'est pas très... C'est trop précis. C'est pas assez large, on va dire. La communication. Effectivement, c'est également une compétence... C'est la mienne, oui, effectivement. De toute façon, toutes les compétences, comme vous pouvez vous en douter, sont utiles pour l'entrepreneuriat et se retrouvent automatiquement dans le doctorat. Donc, c'est assez évident. Élodie, à ton tour. Alors, je suis pas sûre de celle-là, mais la gestion du stress. Alors, oui. Résistance au stress, prise au risque, effectivement. N'hésitez pas, hein, si vous avez des exemples concrets à partager, des choses que vous avez vécues par rapport aux compétences qui vous viennent en tête. Je sais pas, Élodie, tu as envie de dire un exemple par rapport à ça ? Non, mais résistance au stress, en tout cas, pour des thèses, pour tout ce qui est thèse expérimentale, moi, c'est peut-être la prochaine compétence aussi je vais un peu déborder dessus. Eva, ça va te donner une idée, mais il faut quand même de la résilience et il faut quand même apprendre à louper des trucs. Des fois, tu passes des mois entiers, rien ne marche. Donc voilà, c'est hyper stressant, mais du coup, après, t'es plus résistant, je pense, résistante à ça. Et persévérant aussi, du coup. Voilà, exactement. Résilient, tu vois, genre. Je sais pas. Hein, Ah non, mais arrêtez là, vous allez trop en avance. Donc, Eva, une compétence, s'il te plaît. L'autonomie. L'autonomie, ouais. Est-ce que tu veux un peu nous parler de l'autonomie ? Alors, je peux parler de l'autonomie déjà pendant le projet doctoral. On se retrouve souvent seul et à devoir nous-mêmes, du coup, organiser son temps de travail, gérer son stress, en effet, sa roadmap, finalement, puisque on construit une roadmap pendant son projet doctoral aussi. Et dans le cadre de l'aventure entrepreneuriale, il faut aussi être autonome, même s'il y a des organismes comme Pépite qui permettent de vous accompagner. L'autonomie est quand même assez importante. On n'a pas toujours quelqu'un qui nous dit quoi faire, quand le faire et comment le faire. Donc, ouais, voilà. Mais c'est ça qui peut plaire à beaucoup de personnes pendant un doctorat. Voilà. Ah. À toi, Élodie. Peut-être la capacité à apprendre, chercher de l'information, trouver l'information. Et pour trop précis. Du coup. Ouais, vas-y.
Attends, parce qu'on en a fouillé pas mal quand même. Résilience, mais je pense que c'est dans la résistance au stress. Ouais, très bien. résilience. Merci. Voilà. Un petit point. Effectivement, la Un petit- résilience, Ouais. c'est un peu le mot qui a été beaucoup mis en avant, je trouve, avec le Covid, etc. La Ouais. résilience, encore plus à cette époque-là. Mais oui, effectivement, le doctorat, même si c'est une aventure professionnelle, c'est aussi un diplôme. Et c'est vrai qu'être résilient, parce que ça peut être dur parfois si on n'est pas forcément bien accompagné, ou des fois il y a des baisses de motivation. Et puis il y a des manifs effectivement, qui marchent pas parfois, juste ça marche pas. Donc t'apprends vachement à gérer des trucs qui marchent pas, quoi. Enfin, limite quand ça marche, c'est presque pas normal, quoi. Tu te dis ouf, tout marche Et ça, bien, il y a un problème. Et Tu ça, vois, effectivement, c'est- Elodie, tu le retrouves beaucoup dans ton aventure entrepreneuriale avec Pint of Science, n'est-ce pas? Bah écoute, moi justement, tu sais quoi, je trouve que je le trouvais moins, justement, je pense que c'est quand j'ai fait les deux en parallèle, je trouvais que je perdais moins mon temps dans le sens où des fois je faisais des manips et au bout de 3 mois ça marchait pas et je mettais tout à la poubelle quand j'étais en postdoc, alors que j'avais l'impression que Pine ça avançait mieux, tu vois. Mais après il y a tout ce qui est demande de financement où voilà on peut louper. Enfin au final, je pense que c'est quand même assez similaire, mais vraiment apprendre rebondir quand ça marche pas, je trouve que c'est quand même une compétence qui est hyper intéressante. Et certes, elle ne vaut qu'un point, mais dans la vie de tous les jours, elle est quand même hyper utile parce que du coup, ça permet de pas rester longtemps à se dire bon bah ça marche pas, c'est la fin du monde. On se dit ouais ça marche pas, normal. Allez, on continue. On rebondit. On rebondit. Exactement. En parlant de rebondissement, à toi Eva, pour la prochaine compétence. Faire de la veille. Ah oui, ça c'est une. Il me semble que c'est un point accordé. Ah bon? Ah bah non, même pas. Ah non. Pardon, c'était trop précis. J'ai cru aussi, mais c'était trop précis. Non mais du coup, il y avait chercher une info, mais du coup c'est. Alors attends, veille, recherche d'infos. Attends, c'est à Eva de répondre. Mais oui, je sais. Mais tu vois, moi j'avais dit chercher des infos et apprendre. Donc tu vois, je pense qu'il y a un truc là-dessus, Eva. Ah ben de toute façon, ce qui est sûr, c'est que faire de la veille, c'est une compétence que l'on fait en doctorat et qui est importante pour le projet entrepreneurial, même si ça ne vaut pas de points ici, c'est pas grave, c'est important de le dire. Du coup, expérimenter. Expérimenter, ouais. Je crois que ça va pas être non plus dans la. Mais plutôt une compétence qu'on vous demande lorsque vous arrivez sur un sujet et que vous partez parfois un peu de zéro ou qu'il y a 50 000 pistes. Une compétence qui peut vous aider à ce moment-là. Trouver Organiser. des solutions. Trouver des... Ouais. Organiser, planifier, enfin gestion de projet quoi. Ouais, ça on l'a déjà dit. À la rigueur. Ouais. D'accord, bon. Donc la régie accorde la rigueur à Eva. Effectivement, la rigueur. Bon, après, la rigueur, ça peut être un peu... ça peut être un peu parfois... Enfin, pas péjoratif, mais je veux dire, être rigoureux, c'est pas forcément tenir parfaitement son cahier de labo, par exemple, mais je pense que c'est être rigoureux dans le sens large. Voilà, c'est ça, exactement, l'éthique scientifique. Avoir l'esprit critique, de ne pas prendre tout ce qu'on te donne pour argent comptant, d'aller chercher les sources, de les comprendre, etc. Ouais, très important. Élodie, cette prochaine compétence, franchement, si tu me la donnes pas, je ne vois pas qui pourrait la donner. Une compétence sur le fait de rebondir, penser à des nouvelles choses, explorer l'inconnu. Ah non, mais attends, comment... Mais je sais, Hein? Elle peut pas mis la pression en plus. Elle me met trop la pression parce que c'est rebondir, mais tu l'as dit en fait. Mais, trouver des nouvelles idées. Adaptabilité, ça va pas être ça le nom. Si, c'est ça. Créativité. Voilà, l'adaptation. Adaptation. Ah bah mince, t'en as donné. Ah non. Ouais. Alors, je sais pas, la régie, qu'est-ce que vous décidez là? Moitié. Ouais. Mais oui, voilà. Créatif aussi. Ouais. T'as envie de nous parler d'un point précis auquel tu penses?
Ah ben la créativité, je pense que typiquement, il y a des fois alors surtout, moi le truc c'est que j'ai fait une thèse en bio, c'était une thèse expérimentale et je trouve que ça, elle te forme quand même vachement à être MacGyver, enfin, en thèse et en postdoc après, hein. C'est-à-dire que le nombre de fois où on m'a dit, «Ouais, va falloir que tu crées un truc de ouf», avec genre, un morceau de fer et de la glu quoi. Ça, faut que ça devienne une électrode, encéphalogramme et que tu enregistres les courants, j'ai fait ça en thèse. J'enregistrais des courants, des cerveaux de mes animaux, mais avec des morceaux de bobines de fer qui traînaient dans le labo, des morceaux de plastique. Enfin, voilà. Et donc, du coup, il faut être super créatif parce qu'il faut trouver comment ça marche. Si ça ne marche pas, il faut trouver un moyen de le faire marcher et tout. Enfin, j'ai l'impression d'être MacGyver, quoi. Donc, créativité, je sais pas, c'est créativité / MacGyver, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Et puis ça, c'est quelque chose qui nous suivra toujours dans toute aventure Ouais. entrepreneuriale. Peut-être, Eva, tu veux rajouter quelques mots là-dessus? J'allais dire que l'expression de MacGyver, je l'avais déjà entendue Mais ouais, chez des docteurs entrepreneurs. On sait faire beaucoup de choses avec peu de moyens. ouais, c'est C'est ça, ça. hein, c'est ça. Non, et puis voilà, il y a la créativité dans les projets aussi, c'est-à-dire que parfois on se dit qu'une hypothèse va être bonne, on se rend compte que absolument pas, et là il faut se dire bon bah comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Enfin, il y a une créativité dans plein de choses en fait, dans sans moyens, gérer avec pas trop de moyens, gérer d'une façon voilà, rebondir sur des sujets, enfin il y a trop de trucs quoi. Trop créatif. Tout à fait. Bon, bah, Eva, tu vas essayer de nous trouver la dernière compétence. C'est quelque Pression. chose qui... Non, quand même. C'est quelque chose qui, quand on veut démarrer un projet, peu importe quel projet c'est, on a besoin de cette compétence pour se lancer, pour avoir confiance en nous, pour se dire que ça va fonctionner. Et c'est valable pour la thèse aussi. Faut avoir de l'audace, Ouais. Vas-y, dis autre chose. aimer le risque. Hmm. Faut être Quelque ch- entreprenant. Ouais, mais quelque chose qui au quotidien, c'est un peu l'essence pour fonctionner, pour continuer malgré les échecs et malgré que ce soit difficile La parfois. confiance en soi. Mais encore. On n'a pas la pression, hein, c'est bien. C'est dur, c'est dur, hein. Ouais, non, Franchement. c'est dur, c'est dur. Bah, c'est dur quand il faut trouver vraiment le mot que vous attendez. Mais exactement, c'est ça le truc. Au début, c'est parce qu'on avait plein de possibilités là. C'est C'est un peu ça. comme une Quelque famille en chose or là. pour te permettre de rester, d'avancer tous les jours, malgré quand t'as pas envie. Ah, le La café, motivation. boire du café. Non, la motivation. Mais aussi boire du café, on va pas se mentir. 13 points Voilà. pour la motivation. C'est tellement Joli. tacite. Joli. C'était la dernière compétence. Donc oui, la motivation, c'est important, c'est sûr. Et parfois, on est plus motivé, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as envie de parler de ça, Eva? Ben, c'est certain qu'il faut être motivé. Parfois, ça peut être difficile pour certains docteurs entrepreneurs à certaines étapes un petit peu compliquées de rester motivé. Mais je pense qu'il faut du coup aller chercher ces autres ressources comme la persévérance, comme la créativité, l'audace, pour justement venir compenser et se remotiver. Et se dire que c'est bien plus un marathon qu'un sprint. Donc voilà, il faut tenir la longueur aussi. Comme la thèse. Élodie, quelque chose à ajouter? Exactement comme la thèse. Non, c'est tout. Je pense que c'est bien dit. Très bien. Bon, Valide. bah... Non, Ok, mais c'est bah- ça, c'est un marathon, c'est pas un sprint en fait. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Ok, super. Bon, bah, je pense que vous avez trouvé toutes les compétences. Est-ce que la régie peut me confirmer ça? Donc, effectivement, si on récapitule vite fait, je les mets dans l'ordre des points. Donc, il y a la gestion de projet, la créativité, la motivation, curiosité, ouverture d'esprit. Je sais plus si on l'a dit, je crois. Je ne sais plus. Si. La prise de risque, la rigueur, l'adaptation, l'autonomie, la communication, détermination et la résilience. Donc, bravo à toutes les deux. Et effectivement, encore une fois, tout ça, c'est des compétences que vous allez acquérir pendant votre thèse, même sans vous en rendre compte, en fait, par tout simplement les tâches du quotidien, par ce qu'on vous demande de faire, par les exigences de vos écoles doctorales, etc. Et c'est des choses qui sont très utiles pour toute aventure entrepreneuriale, mais pas que, la vie en général, si on veut faire un peu de philosophie dessus.
Donc, on va pouvoir passer au deuxième jeu. Si la régie est d'accord, on peut lancer le jingle. Round 2. Ah, vraiment, ces jingles, toujours un plaisir. Super. Alors, donc pour ce deuxième jeu, c'est là où vous allez avoir besoin de vos petites feuilles. Donc, il faut inverser les noms, la régie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, sur ces petites feuilles, vous allez devoir écrire une des compétences qu'on a citées précédemment. Et je vais vous énoncer des situations qu'on peut vivre pendant une thèse ou lorsqu'on va créer un projet entrepreneurial, lorsqu'il est créé aussi parfois. J'aimerais préciser avant de lancer le jeu que les situations dont on va parler, peut-être que parfois les termes sont un peu trop STEM, orientés STEM, donc sciences dures, mais c'est des situations qui s'appliquent tout pareil à des situations dans les sciences humaines et sociales, dans les SHS. Donc voilà, ne soyez pas inquiétés par le choix des mots. Donc, je vais vous énoncer une situation et vous allez en même temps sur votre feuille écrire, selon vous, la compétence qui va être le plus importante pendant cette situation ou pour résoudre un problème. Bien évidemment, il n'y a pas une bonne réponse. Bon, là, la régie a mis des bonnes réponses, mais voilà, si vous avez des réponses différentes, justement, le but, c'est d'en parler toutes les deux, toutes les trois. On va pouvoir faire apparaître la première situation, s'il vous plaît, la régie. Alors, vous devez choisir une machine, un outil pour vos expérimentations. Donc là, effectivement, si on se situe en SHS, on va penser pour vos études de terrain, vous avez besoin d'un questionnaire, d'un outil, etc. Un cahier des charges doit être rédigé, des devis doivent être demandés et le choix final argumenté. Alors, selon vous, cette situation, à quelle compétence elle fait le plus appel ? La musique, elle est très stressante. Angoissante même. Angoissante. C'est la panique intérieure. On montre quand? Tu nous dis quand on montre, hein. Oh, vous pouvez montrer dès que vous avez écrit. Hein. On montre en même temps, Eva, on dit 1, 2, 3 et on lève la pancarte. C'est bon. 1, 2, 3. Trop scolaire. Ah, ok. Donc, selon la régie, c'est surtout la gestion de projet. Alors, Eva, toi, pourquoi tu as pensé tout de suite à la rigueur ? Parce que je me suis dit qu'il y avait tout un process quand même à bien sécuriser, entre guillemets, et que du coup, fallait savoir rédiger. Et en fait, c'est, je pense, le choix final argumenté qui m'a un petit peu induite en erreur. Pour pouvoir correctement argumenter, je pense qu'il faut être rigoureux dans tout le process et dans le travail. Et voilà, du coup, c'est un petit peu ça qui m'a... Mais bien évidemment, en gestion de projet, tout à fait. Ok. Élodie, quelque chose à rajouter ? Alors, j'ai changé de micro, vous m'entendez bien ? Oui. Ok, très bien. Non, mais moi, ce qui m'a fait penser... Alors, j'avoue que je suis partie un peu au départ... Ça, j'avais peur de montrer ma pancarte. Mais ça m'a fait penser à la gestion de projet dans le sens où, en fait, il y a plein de choses à faire. Il y a un cahier des charges, il y a des devis, etc. Donc, je me suis dit, ça me fait penser plus à la gestion de projet dans le sens où c'est pas juste faire quelque chose et chercher un protocole, c'est faire des trucs, potentiellement des deadlines, etc., etc. C'est pour ça que j'ai dit projet. Ok. Voilà. Bon, on va pouvoir passer à la deuxième situation, s'il vous plaît, la régie. Vous venez travailler le week-end pour vous assurer du bon fonctionnement de votre dispositif expérimental. Bon, là, c'est très sciences dures orientées, surtout biologie. Selon relou. Est-ce qu'on peut écrire pas concerné? Pas content aussi, si vous voulez. Voilà, à quoi ça vous fait penser le plus? Sachant que oui, je pense que la situation sous-jacente, c'est que dans une situation entrepreneuriale, je pense, effectivement, des fois, vous avez des deadlines et il faut travailler à des moments où normalement vous travaillerez pas en temps normal, mais bon, ça fait partie des fois du jeu, quoi. Ok, je suis pas sûre de celle-là. Eva?
Moi, ça va être très simple. Vas-y, 1, 2, 3. 3. Gestion du stress, rigueur. Ouais, motivation, implication. C'est vrai. Je ne C'est vrai. pas. Et en fait, je me souviens bon. plus de toute la liste qu'on a faite. Mais Oui, oui. Ouais. La régie, Donc, effectivement, c'est la régie qui décide. Hein. Moi, je décide. Non, mais c'est vrai qu'il faut être rigoureux, Eva, parce que ça veut dire qu'il faut quand même venir le week-end. Donc, et voilà. Et moi, j'ai mis gestion du stress parce que c'est vrai que, en fait, ça fait travailler le week-end. Ça veut dire que le lundi, on recommence, on a travaillé le week-end. On a spécialement pu débrancher et un peu profiter du week-end. Et que du coup, généralement, le lundi, je sais que quand on taffe le week-end, et c'est le cas de plein d'entrepreneurs, et c'était le cas quand j'étais en recherche, le lundi, tu ne sais même plus que c'est le lundi. Parce qu'en fait, comme tu as bossé toute la semaine d'avant et tout le week-end, en fait, le lundi, pour toi, est-ce que c'est un vendredi? Est-ce que c'est un mercredi? Est-ce que c'est un lundi? On ne sait pas. Ouais. Et effectivement, résilience, il y a plein de trucs. Moi, je nous accorde un point, Eva. C'est toujours un réseau de compétences, en fait, qu'on mobilise. Mais bon, voilà. Après, on va quand même le rappeler. À la base, si vous pouvez éviter de travailler le week-end, surtout pendant votre doctorat, c'est quand même mieux. Hein. Ça reste un travail. Voilà. Parfois, on n'a pas le choix, surtout en biologie, etc. On le sait. Mais... En bio, quand tu as des cellules ou des animaux et que tu as des choses à faire, C'est ça. Voilà. Mais voilà, essayez de vous préserver au maximum. On va pouvoir passer à la 3e situation. Alors, votre plan expérimental, donc / ou études de terrain, etc., a donné des résultats non concluants pendant 6 mois. Vous devez trouver un nouveau protocole de 0. C'est marrant, je sens que je sais ce que Eva va répondre. Selon vous. Ok. Eva? Je te laisse faire le décompte. On fait un tour chacune, si tu veux. 1, 2, 3. Bon, un jour, vous allez être d'accord avec la régie. Alors, détermination, persévérance. Et vous aviez mis quoi? Rigueur et... Moi, je l'avais mis rigueur. Ouais, parce qu'il faut de la rigueur pour refaire un protocole. Mais c'est vrai que si ça fait 6 mois que tu es en train de galérer, c'est un peu de la persévérance et de la déter. C'est vrai. Ouais. Et résilience aussi. Ouais. Après, on va pas se mentir, mais souvent, on dit qu'un bon résultat est un résultat positif, etc. Mais on oublie que les résultats négatifs sont aussi des résultats et que ça fait avancer d'autres personnes. Et ça, je trouve qu'on le met pas assez en avant et c'est dommage. Et voilà, recommencer un protocole de 0, oui, mais parfois, ce résultat négatif vous a aidé à comprendre des choses. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Parfois, on n'y arrive pas et ça aide. Voilà. J'ai même réussi à publier un résultat négatif quand même, je tiens à préciser. C'est bien parce que... Je pense que c'est le papier dont je suis le plus fière quand même, parce que c'est tellement rare d'arriver à faire ça. Y a plein de gens qui voudraient publier plus de papiers avec des résultats négatifs et moi, je trouve que ce serait une bonne idée, quoi. Ouais. Moi, j'aurais donné aussi un exemple par rapport à l'aventure entrepreneuriale. On peut se lancer dans des études de marché qui ne donneront pas les bons résultats parce que ça ne sera pas le bon marché. Il n'empêche qu'en ayant une grande capacité d'apprentissage, finalement, on apprend de ses erreurs et du coup, ça... Alors, dans la recherche, en effet, les résultats négatifs vont permettre de ne pas refaire la même erreur, mais finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la même chose. On apprend aussi, justement, de ses erreurs et voilà, c'est pas... on a l'impression que c'est un peu du temps perdu, mais voilà, faut rester motivé et persévérant et déterminé. Et déterminé. Et rigoureux. Et rigoureux. Et résilient. Et résilient. Justement, on va parler de la 4e situation. Donc, la 4e situation qui est tout simplement, vous portez un projet de thèse non financé pendant 3 ans et vous devez conserver votre motivation intacte. Voilà, donc ça, malheureusement, on le sait, c'est souvent le quotidien des doctorants et doctorantes en SHS. On espère que ça changera parce que c'est pas normal. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça demande avant tout selon vous ?
En fait, cette question, elle devrait même pas. Enfin, ça devrait même pas être le cas, mais bon, c'est bien aussi d'en parler justement pour essayer de sortir de cette situation. C'est dur. Bah, là, vous avez déjà mis gestion de projet, motivation, détermination. Voilà. Donc comme ça, faut pas les remettre. Ok. Ok, on peut pas les remettre. Très bien. Non, c'est une fois. Bon. Pardon, j'ai pas Tu me précisé. dis quand t'es prête. Oui, c'est bon. Allez-y, c'est parti. Vous pouvez montrer. 1, Vas-y, tu comptes. 2, 3. Ouais. Oh Ouais, bravo. Je recherchais mon papier en fait du coup. Et même la régie, c'est clair. Et c'est la bonne. Et c'est la bonne. Ah, bravo. Bravo. Je pense qu'on pourrait s'applaudir mentalement. C'est magnifique. Bah, Eva, peut-être que tu peux justement nous en parler un peu rapidement. Oui, bah, de la résilience, bien évidemment. Mais encore une fois, ça va vraiment faire appel aussi à tout un autre tas de compétences. Et rester motivé, c'est parfois ce qui est un petit peu difficile. Mais ça demande aussi beaucoup d'adaptabilité, en fait, parce qu'on fait souvent justement plusieurs choses en même temps. Donc, voilà, donc ça fait beaucoup de compétences. Mais on en ressort, je pense, beaucoup plus grand finalement aussi. Voilà. Super. Allez, situation numéro 5. Donc, vous arrivez sur le terrain pour conduire vos expérimentations, mais les conditions sont différentes de celles envisagées initialement. Compétence facile, je crois. on utilise Peut-être. tout le temps. Hein. Allez, 3, 2, 1. Hop. Ouais, c'est ça. Parfait. Oui. Ouais, c'est vrai que ça fait sens. Élodie, tu veux dire quelque chose? Bah, ça, j'ai l'impression que c'est en gros, c'est le quotidien quand tu fais de la recherche. Alors, on parle de la thèse là beaucoup, mais tu vois, après le postdoc, pour être honnête, j'ai vécu la même chose. Hein. Et ça, j'ai l'impression que c'est tellement souvent entre, tu sais, expectations and reality. T'as toujours, tu te dis non, mais ça va se passer comme ça, etc. Et ça se passe jamais comme c'est prévu. Et du coup, voilà, tu apprends à t'adapter, que ce soit en manip, que ce soit sur plein de choses, en fait. Et ça, clairement, c'est en recherche, mais tu le retrouves aussi, bah, Eva, tu peux le dire, mais quand tu es entrepreneur, tu le aussi, retrouves du coup, tu peux le dire. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que celle-là, et je pense que c'est une des capacités vraiment qui fait qu'une fois qu'on a fait une thèse où il n'y a rien, franchement, enfin, moi j'ai l'impression que très peu de choses, peut-être 10% des choses ont marché comme c'était prévu. Du coup, en fait, c'est vrai que c'est pas stressant, quoi. C'est normal, on refait, on s'adapte, quoi. Ouais, c'est une des capacités, une des compétences numéro 1, je pense, qu'on retrouve chez tous les docteurs. Et du coup, c'est ce qui montre aussi que la chance aussi pour les docteurs de pouvoir faire en fait plein de choses que de la recherche. Enfin voilà, on est multitâche. Ça c'est vrai. Après un doctorat, on le rappelle et on le dit pas assez souvent, mais on peut tout faire. Vous n'êtes pas obligé de continuer dans la recherche ou de monter votre boîte. Il y a plein de voies possibles et justement grâce à l'adaptation qu'on a développée, c'est important. Ok, situation suivante. Donc, vous devez reproduire exactement la même méthodologie pour 150 échantillons. Piliou. Je pense que tu as ton panneau prêt. Attends, moi aussi, d'ailleurs. Oui, vous l'avez prêt. Attendez, je le retrouve. C'est bon. Allez, 3, 2, 1. Ouais, la rigueur. Bon, ça, je pense que ça sert à rien de s'étendre. On le connaît toutes et tous. Et puis ça, dans l'entrepreneuriat, bah oui, des fois, il faut refaire des choses. Et dans toute la vie, hein, de toute façon. Toute la vie. De toute façon, la vie, ce n'est qu'une succession de jours qu'on refait tout le temps. Exactement. Et voilà, exactement. Super. Alors là, une question qui va te plaire, Élodie. Oui. Une situation. Voilà, à quelles compétences on fait appel quand on participe, notamment au concours Ma thèse en 180 secondes?
Oui. Ça, c'est mon seul regret de dinosaure, c'est que ma thèse, je l'ai faite trop tôt. Ouais, grosse frustration pour moi aussi. Ouais. Ça venait de sortir Dégoûtée. un peu et j'avais pas été assez Ouais. sensibilisée Ouais. à l'intérêt, mais quelle aventure, quoi, ouais. Franchement. Et moi, je l'ai faite pendant le Covid, donc bon. Ah, ouais, bon. Moi, soutenue en 2009, autant vous dire que moi, c'était réglé, c'était plié d'avance. Allez-y, vous pouvez montrer vos pancartes. Je pense que vous avez toutes les deux la bonne réponse. La communication, bien évidemment. Et d'ailleurs, il faut quand même dire, pour tous celles et ceux qui écoutent, c'est qu'il y a plein de finales là, qui sont en train de se passer, toutes les finales académiques, régionales et tout. C'est en train de. Je crois que ça va être à partir de maintenant, là, déjà, jusqu'à fin mars. Parce qu'il me semble que la finale nationale, c'est début avril. Donc, regardez si ça vous intéresse d'aller voir. Il y a plein de finales un peu partout. Moi, je sais qu'il y a une semaine où je vais faire que ça, je crois. 2 semaines. Ouais. Donc, regardez. Souvent, c'est ça, Élodie. Il y en a une que Jeanne Grenoble, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est hyper chouette. Donc, si vous avez envie de voir plein de thèses différentes présentées d'une façon hyper cool, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est généralement super chouette parce qu'il y a plein de sujets différents et c'est toujours bien présenté. Et c'est bien d'aller les applaudir et de leur donner un prix du jury. Cool. Et moi, si je peux me permettre, c'est vrai que pendant le doctorat, on vous apprend à communiquer de manière écrite avec les articles, de manière orale avec vos posters, mais apprendre à faire de la vulgarisation scientifique orale avec vos congrès, etc., conférences. Mais apprendre à faire de la communication scientifique, c'est très important et très utile. Et en fait, c'est quelque chose qui vous servira, vous, en tant que jeune entrepreneur, peu importe votre domaine, bien vous exprimer et vous faire comprendre, c'est très important. Et même ceux qui restent en recherche, c'est un truc, c'est hyper important, même quand on est chercheur et chercheuse et qu'on veut avoir des financements, des postes, etc., se faire par tout le monde. Les gens ont l'impression que la com scientifique, c'est toujours que pour le grand public, mais en fait, c'est aussi savoir bien s'exprimer devant des scientifiques qui ne sont pas forcément du domaine. Voilà, je laisse ça. C'était juste ma petite graine que je dépose. Ouais, alors le temps file du coup pour les 3 prochaines situations. On va répondre assez rapidement. Okay. Du coup, vous devez réaliser un poster pour une communication scientifique. Selon vous, à quelles compétences ça fait appel? Même, on peut pas. Non, on peut pas. Pour rendre joli ton poster. Enfin, joli. C'est subjectif, mais. Je suis pas sûre, celle-là. Attendez, j'arrive. Faudrait que je fais plus vite. 1, 2, 3. Allez-y, hop. Ouais. Voilà. C'est ça. Créativité. Trouver les bonnes idées pour toujours tout, présenter vos projets, vos résultats, etc. C'est important. 8e situation. Non, c'est la 9e, je crois. Ouais. Donc, 9e, pardon, avant-dernière, vous envisagez une nouvelle méthode, un nouveau protocole, alors que l'équipe de recherche vous recommande fortement d'utiliser les standards. Ah. Alors ça... Et moi, je vais utiliser une référence de vieux, mais c'est pas grave. C'est bon, toutes les deux? Allez, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Les vieux comprendront. C'est ça. Et alors, la dernière situation, vous gérez vous-même votre emploi du temps et vous devez respecter des deadlines importantes. Allez. Sachant qu'on a déjà fait gestion du temps. Non, gestion de projet. Gestion de projet, pardon. C'est vous-même qui est important, Eva, je crois. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Merci la régie, mais du coup, vous aviez déjà écrit. Voilà. On est trop long, on est trop lente. Allez, hop. Super. Bon, voilà, effectivement. Donc, tout ça, c'est des compétences que, encore une fois, vous développez pendant le doctorat. Là, on vous a montré des exemples assez concrets de situations. Mais c'est des choses que vous retrouverez dans toute aventure entrepreneuriale. Et aussi, c'est important de le dire, comme Élodie l'a souligné, également dans la suite de thèse, que ce soit dans un postdoc ou si vous continuez dans la recherche académique. Tout ça, c'est des choses que vous allez utiliser au quotidien. Bon, super. Merci à toutes les deux. Et on va pouvoir passer au dernier jingle pour le dernier jeu, s'il vous plaît, la régie.
Round 3. Ah, vraiment, ça me fait rire à chaque fois, ces génériques. Ils sont Alors, géniaux. ouais, c'est vraiment très bien fait. Alors, pour le dernier jeu, donc je vais vous énoncer un terme technique, en tout cas une phrase bien particulière, et vous allez devoir me dire si ça appartient plutôt au monde de l'entrepreneuriat ou au monde de la recherche. Bien évidemment, on est d'accord avec la régie. Parfois, je vais vous énoncer un terme technique qui va vous faire penser aux deux mondes, mais c'est pas grave. Donc, vous me dites comme ça à quoi vous pensez instinctivement. Donc, je vais donner la parole à Élodie en premier. Et Élodie, si jamais tu te trompes, je donne la parole à Eva et en fait, on va switcher comme ça. Par contre, si Élodie donne la bonne réponse, c'est elle qui garde la main. Donc, elle peut gagner beaucoup de points. Et dernière subtilité, donc lorsque par exemple, Élodie, tu vas me répondre que cette situation, ce terme technique appartient par exemple au monde de l'entrepreneuriat, il faudrait que tu me donnes un exemple de à quoi ça correspondrait au monde dans le monde inverse, donc dans le monde de la recherche. Par exemple, je sais pas. Non, mais non, je vais pas donner les réponses. On va le faire avec le numéro 1. On va le faire avec le Voilà, ok. Donc, Élodie, si tu es prête, on va pouvoir commencer. Je suis prête. Ok, allez, c'est parti. Donc, porter un projet de création d'activité. Donc, quel monde ça appartient? Ça, je dirais entrepreneuriat. Ouais, et dans le monde inverse, à quoi tu penserais pour un peu la même situation? Bah, porter un projet de recherche. Ouais, un sujet de thèse, un projet de recherche. Parfait. Allez, on continue avec toi. Donc, deuxième situation, faire un état de l'art ou une synthèse bibliographique. Ça, j'aurais dit recherche. Ouais. Et du coup, dans le monde inverse, à quoi tu l'assimilerais? Étude de marché, peut-être? Alors, je sais pas si est-ce que la régie accepte étude de marché pour analyse de la concurrence ou pas? Régie. Ah, oui ou non? A dit OK, je crois. Je crois que la régie a dit OK. Oui. Ah, a dit oui. Ok, bon, on continue avec Élodie. Désolée, Eva. Désolée, Eva. Je te l'aurais accordé, moi aussi, je te l'aurais accordé. Moi, je dirais un truc exprès faux. Ah, bah donc ça, le entrepreneuriat plutôt. Encore que, franchement, ouais. Ouais, entrepreneuriat. Alors, à quoi tu l'associerais ma thèse en 180 secondes. Donc, qui est communication, vulgarisée, communication. Ouais. Mon boulot, quoi. Ok. Bon, alors je continue avec toi. J'espère que tu vas te tromper bientôt. Du coup, répondre à un appel à projet. Ah, il est plus dur celui-là. Je vais dire recherche. Ouais, c'est le monde de la recherche. Et à quoi tu l'associerais dans le monde de l'entrepreneuriat? Bah, pitcher son financement, peut-être. Pour un financement. Ouais. Allez, on va dire que j'ai faux et on passe à Eva. Allez. Ouais, on va faire comme ça. Allez. Bon, on s'est comprises, hein, mais voilà. Allez, Eva, on continue avec toi. Autant tu vas reprendre la main très très vite. Mais non. Prospection commerciale. Entrepreneuriat. Ouais. Et donc, à quoi tu l'associerais dans le monde de la recherche? Communication en congrès. Mais c'était pas trop ça que la régie attendait. Franchement, la régie, prospection commerciale. Ouais, recherche de financement. Ouais, recherche de financement. Ah, tu l'as dit avant. Donc, c'est bon. Alors, c'est bon. C'est bon. J'ai dit financement et j'ai vu financement sur. Ok, c'est bon. Ok. Bon, alors, on continue avec toi. Donc, enquête de terrain, focus group, lean startup. Je sais pas trop ce que la régie a voulu dire par là, mais bon, à quel monde ça appartient? Recherche. Ah, c'était l'entrepreneuriat. Ouais. Du coup, pour la régie, en tout cas, c'est plutôt au monde de l'entrepreneuriat et dans le monde inverse, ça s'apparenterait à vérifier des hypothèses de recherche. Voilà. Okay. Bon, ok. On redonne la parole à. C'est bien aussi en recherche. Voilà. On redonne la parole à Élodie. Donc, Élodie, prototype, preuve de concept.
Ça, j'aurais dit entrepreneuriat. Alors, Ah. selon la régie, c'est plutôt recherche. Très Mais je bien, pense bah, tu vois, Eva, je effectivement. te rends. Ouais. Non, mais je pense que effectivement, Ouais, là c'est un pour peu le les coup, deux. c'est vraiment les deux. Bah, Parce prof que de ouais, concept, oui, c'est plus un vocabulaire que j'aurais employé en entrepreneuriat parce qu'en fait, ça va plus être ouais. effectivement une première manip pour voir que ça marche, mais oui, oui. Mm. Et du coup, en Je suis d'accord entrepreneuriat, aussi. l'équivalent En entrepreneuriat, l'équivalent, c'est vérifier, MVP. pardon, ouais. MVP. Minimum Ok. Viable Project. Ouais, Ouais. très bien. Terme un Bah, peu plus Eva, technique. Eva, résultat. Recherche. Ouais. Et du coup, dans le monde de l'entrepreneuriat, ce serait plutôt quoi? Tu caches. Non, c'est pas chiffre ma d'affaires, vraie ce que j'allais dire, mais je vais très dire ça aussi. Chiffre d'affaires. Non, c'est pas évident. Ah, ouais. service produit. Service produit. Ouais. Ok. Effectivement, c'est vrai que du moment que tu as un produit, ça veut dire que oui, c'est le résultat Un final résultat. de ce que Montre tu du veux coup, ou d'un service. Mm. Ouais. Effectivement, ouais. Chiffre d'affaires, ouais. Ah, chiffre d'affaires. Ouais, ouais. c'était- ouais. Bah ouais, Ah, le cash, déjà, tu Ok. vois. Vous allez trop vite, la régie. Ok. Du coup, j'ai pas suivi. Ah oui, vu que tu as dit chiffre d'affaires, on va dire qu'on continue avec toi. Donc là, pour les salons, Avec moi, du coup non, avec Eva, vu qu'elle a dit chiffre oui, avec d'affaires. Eva, J'ai dit du cash. Ouais. Ouais, bon, c'est pareil. c'est pareil. C'est pareil. Alors, Salon entrepreneuriat. Manger. ouais, et au Ah, monde pardon. de la recherche, Congrès. ce serait congrès Congrès. colloque, ouais. Congrès colloque, c'est ça. Effectivement, ce qu'on aime beaucoup faire dans Ouais. les deux mondes, Oui. ce qui est important. Ok, prochain mot, donc club et réseau d'affaires. Je laisse Elodie. Ok. Bon. Fair play. On est Allez, mignonnes, hein, Elodie. franchement. C'est parce qu'on se Ouais, connaît. j'avoue, c'est bien franchement. aussi. On a trop envie de se fighter. Moi, j'aurais dit entrepreneuriat. Ouais. Et dans le monde de la recherche, ce serait quoi? Société savante, peut-être, ce genre Ouais. de truc. C'est Ouais, ça. voilà. Les Association. assos. Société savante. Voilà. D'ailleurs, Tout à si je peux me permettre, si vous êtes doctorante, vraiment renseignez-vous sur les sociétés savantes, Mm. les associations de vos disciplines, parce que ça vous permet, par exemple, d'avoir des bourses pour faire des mobilités, de rencontrer des gens, d'aller à des congrès bien spécifiques, et vraiment, c'est important. Ok, on continue avec Elodie, donc pacte d'associés. Entrepreneuriat. Ouais. Et alors là, à quoi ça te fait penser? Moi, j'aurais jamais trouvé. Moi, ça me fait penser à vol d'articles. Non, aux articles peut-être. Non, pacte d'associés. Collaboration. Peut-être. Collaboration. Alors, selon la régie, c'est le Contrat contrat doctoral. Ok. Ok, Ou alors une si on reste vraiment convention, purement doctorat, ouais. Ouais. Ok. Mm. Ok. Très bien. Oui, c'est vrai. Ça peut. Et le dernier, Eva. Allez, Donc, Eva. autonomie. Good luck. Entrepreneuriat. C'était la recherche. Ah, non. Et du coup, je dirais que dans le monde entrepreneurial, c'est autonomie aussi. Non, je plaisante. Autonomie, ouais, je sais pas. J'aurais dit Non, c'est pas autonomie facile. aussi. Hein. Ouais. Ouais, Elodie, donc t'as la, dit tout Je sais pas ce que pour j'aurais la, dit, moi. ouais, la oui. liberté pour la régie. Ok, Et pour de super. nombreux docteurs On est entrepreneurs plutôt en mode aussi. Frozen en entrepreneuriat et Ouais. Non, c'est pas évident. Hein. Donc après, voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des mots, des situations, des termes techniques qui peuvent tellement coïncider entre les deux. Là, pour les 5 prochaines minutes, Eva et Elodie, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien justement que vous essayiez de nous présenter une situation pour vous pendant votre thèse ou pendant votre aventure entrepreneuriale qui justement vous a dit, ah tiens, sans le doctorat ou de l'inverse, enfin quelque chose où vous vous êtes dit, grâce au doctorat, je vis la situation différemment. Est-ce que vous avez comme ça en tête une situation que vous avez vécue Eva, tu veux y aller? Vas-y. Oui, très rapidement, moi je dirais que n'ayant pas été financée,
devoir faire du coup plusieurs choses en métier, plusieurs métiers, plusieurs petits boulots en même temps, etc. Parfois dans des univers totalement éloignés les uns des autres. En fait, ça m'a permis, je pense, de mieux gérer dans mes expériences professionnelles le fait justement de pouvoir faire plusieurs choses qui, on dirait qui n'ont pas de lien en fait. Voilà. Et de pouvoir gérer du coup plusieurs projets en même temps, par exemple. Ouais. Voilà. Et est-ce que quand tu étais pendant ta thèse, tu t'en rendais compte de ça, que tu gérais Non. plein de choses? Non. Alors, oui, on s'en rend compte, mais par contre, moi, je n'avais pas réalisé que ça allait me servir Ouais. dans ma poursuite de carrière. Ok. Et Voilà. là, avec du recul, c'est au quotidien, c'est quoi vraiment la compétence? Bon, peut-être tu l'as dit tout à l'heure avec l'adaptabilité, mais ouais, c'est celle-là la compétence vraiment que tu retiens et que tu utilises au quotidien selon toi? La deuxième, ça serait la communication, et dans le sens où faciliter à adapter son discours en fonction des publics que l'on a en face de nous. Voilà. Et toi, Très Élodie, utile est-ce dans que les 2, du coup. oui. Élodie, est-ce que tu as une Alors situation comme ça où tu as ouais. Alors moi, mon boulot de tous les jours, clairement, j'ai l'impression que c'est un peu comme ma thèse, dans le sens où, j'avais une tonne d'expériences différentes et il fallait que, pendant que j'ai une demi-heure et il y avait un truc qui incube, je me mettais à faire autre chose. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est-à-dire, je peux répondre à 3 emails Pint of Science en attendant de faire tel truc et tel truc. Mais je crois que vraiment le truc, donc ça ressemble un peu à ce que disait Eva, mais vraiment le truc, je crois, où je me suis dit: «Ah ouais, faire de la recherche, ça m'a vraiment aidée», c'est quand je me suis lancée dans le podcast. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai fait comme une bonne chercheuse, c'est-à-dire que j'ai lu des trucs, je suis allée demander aux gens, genre toi par exemple, et puis d'autres gens, qui l'avaient fait, comment ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils avaient utilisé comme matos et tout. Et après, je me suis lancée toute seule. Donc en fait, j'ai vraiment eu l'impression de lire des protocoles, de demander aux gens d'affiner leurs protocoles, quel logiciel ils utilisent, pourquoi, quel type de micro, quel type de matos et pourquoi et tout. Et après, de me lancer et de m'adapter par rapport en fait à ce que j'avais comme résultat, etc. Et donc c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir lancé mon petit protocole, sauf que c'était sur du podcast et c'était apprendre à faire un podcast toute seule. Mais c'était vraiment ça. Et c'est rigolo parce que je me suis dit, ah ouais, c'est exactement comme en recherche, c'est-à-dire que j'ai lu des trucs, j'ai adapté mon protocole par rapport à ce que les gens m'ont dit. Et après, j'ai testé ce qui est bien pour moi, qui marche mieux, etc. Et voilà. Et donc ça, c'était vraiment le truc, je crois, où j'ai eu un petit déclic, parce que sinon, c'est la vie de tous les jours où vraiment je jongle avec un milliard de trucs comme je faisais en thèse et comme je faisais en postdoc. Mais ça, pour moi, c'était vraiment la démarche de la création de protocole, en fait. Ouais. Et la même question, est-ce que toi, tu t'en rendais compte pendant ta thèse, avec du recul, de toutes Pas les du tout. compétences que... Ouais. Okay. Pas du tout. Je pense en fait, on se rend compte que, je sais pas si vous voyez ce gif de Bob l'éponge qui est en train de passer l'aspirateur, et d'un autre côté qui a des assiettes et tout, mais en gros, c'est le multitasking maximum. Oui, ma vie, ce sont des gifs, donc voilà, je compare aux gifs. Mais donc, tu as l'impression que tu fais énormément de trucs et que oui, voilà, tu jongles sur un milliard de choses. Mais je pense que c'est normal parce qu'autour de toi, tous les doctorants font la même chose, tous les chercheurs font la même chose, tout le monde court entre congrès, demande de financement, etc. Et en fait, c'est après quand tu vois dans le monde à côté que en fait, grave, ça sert. Et en fait, c'est pas juste, voilà, t'as appris en fait à gérer ça. Bah, merci à toutes les deux. Alors, avant de se quitter, on va connaître les résultats, voir qui est la gagnante. Donc, la régie, je crois qu'ils ont un jingle pour annoncer la gagnante. Ah! Flawless victory. Bravo, Élodie. Merci. Non, c'était très serré. Et puis, comme on l'a dit, il y avait des réponses comme ça où c'était Oui. un peu compliqué de décider. Alors, avant de vous donner le mot de la fin, je voulais juste rappeler de
que là, on vient de commencer la saison 2 des Quiz and Talk. Et donc, il va y avoir plusieurs émissions. Merci la régie. Donc, aujourd'hui, on a fait la première émission de cette deuxième saison. Mais donc, vous allez pouvoir retrouver très rapidement l'épisode 2, donc le 16 mars, l'épisode 3, le 6 avril, où on se retrouvera, nous, et l'épisode 4, le 20 avril. Je rappelle que si vous êtes doctorante, vous pouvez justement utiliser cette formation auprès de votre école doctorale pour bénéficier d'heures de formation, tout simplement. Donc, faire valider votre formation. Normalement, la régie va vous mettre un lien dans le chat. Et donc, Eva et Elodie, pour vous donner le mot de la fin, est-ce que vous voulez donner un conseil aux doctorantes qui nous écoutent sur comment, en tout cas, essayer de prendre conscience de toutes les compétences qu'ils sont en train d'acquérir, vous qui ne vous en rendiez pas forcément compte, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Moi, 2 choses. La première, c'est vous mobiliser des compétences pour faire votre métier de chercheur tous les jours pendant votre doctorat. Ce sont des compétences qui vont être forcément indispensables à l'aventure entrepreneuriale. Et la deuxième chose, c'est si vous avez envie de vous lancer, essayez. Il y a vraiment énormément de structures autour de vous et Pépite la première qui est le plus proche de vous pour vous accompagner. Donc, vous pouvez le faire quand même de manière assez sécurisée dans un premier temps. Donc, lancez-vous. Si vous êtes passionné, lancez-vous. Voilà. Et moi, je dirais, parfois, en fait, quand on est en thèse, et après d'ailleurs, on est tellement dans son monde, dans sa bulle technique, en fait, qu'on oublie que les compétences qu'on a, c'est pas juste être très bon dans telle compétence technique ou savoir gérer telle manip ou quoi. C'est d'autres compétences. Et je pense que ce qui fait du bien, c'est de parler avec d'autres gens, des entrepreneurs, peut-être des docteurs qui c'est le pas, etc., pour qu'ils vous disent, moi, je me sers de ça. Comme on a fait ce soir, en fait, ce genre d'émission. C'est hyper utile parce qu'on voit que, en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais genre, oui, je gère plein de manips en même temps. Ça me donne de l'adaptabilité, de la résistance au stress. Et puis, au final, je gère des projets. Et en fait, je pense que c'est ça, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le monde où tout le monde fait la même chose. Et surtout, on pense à se vendre version très technique et on oublie complètement qu'il y a des choses derrière qu'on a apprises. Donc, je pense que, voilà, ce genre d'émission, et puis avec des gens, ça peut aider. Donc, n'hésitez pas à sortir un peu de votre bulle et à parler avec des gens, surtout si l'entrepreneuriat vous intéresse. Tout à fait. Merci encore à toutes les deux d'avoir été présentes ce soir. Merci. Je pense qu'effectivement, c'est super important d'avoir vos retours et votre expérience et votre recul. Donc, merci encore d'avoir accepté. Et puis, merci à Mathilde, merci Elodie. Merci, Eva, merci. Bravo Elodie. Et merci beaucoup la régie. Et puis de mon côté, on se retrouve donc pour la 3e émission, pour le prochain live. Et sinon, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations à contacter Pépite qui vous a créé ce bel événement, ces émissions. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou par mail, où vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et à la prochaine. Salut. Au revoir. Salut.